leur calvaire, car c'est un calvaire qu'ils vivent. Vous savez, le fait de martyriser, de tuer les autres, c'est aussi un calvaire pour le martyr. C'est une maladie. Vous savez, Nietzsche disait, ce sont les malades qui ont inventé la méchanceté. Par conséquent, ce sont des gens qu'il faut guérir. Et pour guérir les Juifs, c'est très simple. Suppression radicale de la circoncision au 8e jour. Donc, nous allons rentrer là, dans le vif du sujet. Vous savez très bien, comme moi, que l'antisémitisme a fleuri partout, partout, à toutes les époques, dans tous les pays, les plus divers, les plus éloignés, époques éloignées, pays éloignés, partout. Que ce soit à l'ère chrétienne, à Alexandrie, à Antioche, en Arabie, en Perse, dans l'Europe du Moyen-Âge, dans l'Europe moderne, partout où ils ont été, il y a eu l'antisémitisme. Bon, nous n'allons pas me dire qu'à des siècles de distance, dans des pays qui parlent des langues différentes, les antisémites se sont donné le mot pour pratiquer l'antisémitisme. C'est une idiotie. Bon, donc, l'antisémitisme est-il dans l'antisémite ou dans le juif? Je réponds catégoriquement, l'antisémitisme n'est pas dans l'antisémite, il est dans le juif, spécifiquement dans le juif. C'est ce que dit Lazare dans son livre. Vous avez lu le livre de Lazare dans son livre. Ah, Bernard Lazare l'explique. Bernard Lazare l'explique justement, et je l'ai cité d'ailleurs. Donc, il est dans le juif. Voici, je vous donne quelques signes, quelques citations de juifs lucides comme moi. Vous avez Otto Malinger qui a cette phrase sublime « Nous sommes à l'époque de la femme et du juif ». Bon, on ne va pas développer le sujet de la connerie féminine, ça dépasserait de loin la durée de cette émission, mais il y aurait beaucoup à dire sur, en effet, la malléabilité de la femme à l'égard de toutes les imbécilités, de toutes les idées juives, en particulier le féminisme, qui détruit la femme à son épicentre. C'est autre chose. Voici un autre texte qui vient de Wilhelm Marr. Il a été écrit il y a exactement un siècle. Et il dit dans son livre, qui s'appelle « Le miroir du judaïsme », dans un siècle, toutes les positions, même les plus élevées, seront entre les mains des Juifs. Voilà ce que dit Wilhelm Marr il y a exactement un siècle. Donc, prévision parfaitement réussie. Quant à Simone Weil, la grande Simone Weil, la philosophe juive, les Juifs, cette poignée de déracinés, a causé le déracinement de tout le globe terrestre. Voilà ce que dit Simone Weil dans son livre « La pesanteur et la glace », sur la quoi elle ajoute « Le mensonge du progrès, c'est Israël ». Peut-on aller plus loin dans la lucidité à l'égard de la question juive? Il faut donc éclairer le problème. Maintenant que nous savons que l'antisémitisme réside dans le juif, il faut savoir pourquoi. Eh bien, il est bien évident que ce n'est pas l'éducation religieuse juive et la formation intellectualiste juive qui leur donne cette mentalité particulière. C'est pas non plus le fait qu'on les a soi-disant obligés à s'occuper d'argent et à ne pas faire autre chose. C'est pas du tout vrai. C'est pas vrai du tout. C'est faux tout cela. Ça ne tient pas debout. La réalité, d'autant plus que d'ailleurs, la majorité des juifs que j'ai connus dans la haute aristocratie entre guillemets, juive mondiale, ne se fout complètement du judaïsme et ne connaissent rien du tout aux écritures juives. Et ça, je vous le dis savamment, parce que je le sais, parce que je l'ai vécu. Hein. Mes oncles, mes tantes ne connaissaient absolument rien à la Torah. C'est tout. Et ils allaient aux enterrements, aux cérémonies juives uniquement pour la frime. C'était tout.